Hello, coucou les vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2021. Tirage général, donc vous prenez, enfin guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle, d'accord? Donc si vous voulez d'autres infos, vous pouvez aller dans la playlist, vous trouverez votre ascendant ou votre signe lunaire, donc dans la playlist des tirages de juillet. Hein. Ce tirage sera complet, mais il y aura une extension pour ceux qui le souhaitent. Vous trouvez toutes les infos sous la vidéo, en fait, dans le cadre de description. Vous avez donc le lien pour l'extension, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées et le lien aussi pour accéder à la formation de tarot intuitif. Bon, les vierges, il y a Bim qui vient, qui se réveille d'une sieste. Ah. Donc on y va, on va aller voir vos énergies pour le mois de juillet. J'ai fait un tirage. Comment est votre mois? Donc il y aura les énergies. Il y aura comment est votre mois? Quel est le défi pour le mois de juillet? Comment ça se passe sentimentalement? Quel est le défi sentimental? Et puis conseils, histoire, tout ça. D'accord? Et voilà, donc c'est parti. Et puis après dans l'extension, des fois on a d'autres messages, mais des fois ça vient compléter, ça vient approfondir. Les vierges, quelle est votre énergie sur le mois de juillet? Oui, mon petit chaton. Mon chaton qui n'est plus un chaton. Non, mais par contre qui est relou. Hein, je t'aime. Ouh là là. Boum. J'ai plein de poils. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'eau et l'illusion ici. C'est marrant. L'eau et l'illusion. Au niveau énergétique, ça me fait un truc particulier. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression d'être dans de la flotte. C'est-à-dire dans des émotions. Donc là, les vierges ici, c'est comme si on s'était laissé un peu happer par un tourbillon. Un truc qui nous a... C'est marrant, j'ai le sentiment d'un truc qui nous a tourné la tête. Tourner la tête, puis du coup tourner un peu les tripes et tourner le cœur. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui vient vous faire tourner la tête là sur le mois de juillet. En tous les cas, il se passe beaucoup de choses sur le mois de juillet. Ça va être riche de sens. Il y a aussi émotionnellement ici, peut-être que la pression émotionnelle, quand je dis la pression émotionnelle, c'est la pression de l'eau est tellement forte que ça fait péter en fait toutes les choses qui seraient en trop. Ça me parle de trop. C'est genre... On fait exploser tout ce qui n'a pas lieu d'être, on fait exploser tout ce qui est de l'ordre du faux semblant, des filtres en trop, des choses qui font que c'est pas clair, l'image elle n'est pas complètement fluide en fait, si vous voulez. Excusez-moi. 2 secondes. Donc émotionnellement, en fait, d'avoir été comme ça un peu troublé, on va voir, hein, ça se trouve ça... Mais ça crée une force, ça crée une énergie comme un truc centrifuge comme ça. Mais bon, ça ballotte quoi, ça ballotte un peu. Hein, Alors, c'est énergétique, comme je le dis et je le répète, ça ne veut pas dire que votre mois de juillet, vous allez être comme ça, à la tête retournée. Non, c'est quelque chose. C'est une énergie, une thématique qui est en toile de fond. Ok. Maintenant, concrètement dans la matière, on va voir ce qui se passe. Concrètement dans la matière pour les vierges. Ok, attends, j'avais pas vu que il y en a une là. Alors, c'est marrant, hein, il se passe des trucs avec le battleur là sur juillet. C'est pas le premier signe qui a le battleur, ok. On a le battleur, on a le 3 de denier, on a le 9 d'épée et le 9 de coupe. Et le truc du 9 qui m'est venu tout de suite ici, c'est de me dire mais c'est pas possible d'avoir l'esprit de contradiction comme ça. Donc je sais pas si ça parle à certains, mais j'ai eu le sentiment, moi, je me dis mais pourquoi il y en a qui ont un esprit de contradiction ici? Bref. Donc là, ici, vous êtes en train de démarrer un projet. Une nouvelle idylle, un nouveau job, ou j'en sais rien. Il y a un truc qui démarre ici, où on vous demande
de faire soit du coworking, enfin, soit vous allez travailler avec des gens, soit vous allez vous associer avec quelqu'un, soit vous allez vous mettre en couple, je sais pas. Mais l'idée ici, c'est que vous démarrez quelque chose, mais pas tout seul. Pour certains vierges en tous les cas. Mais vous avez l'esprit de contradiction. Donc pour moi, le 9 ici d'épée n'est pas forcément... Oui, ça vous prend la tête, certes, c'est clair, mais c'est parce que vous avez un esprit de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a... Tout peut aller bien. Le truc, c'est que vous êtes là à voir le truc qui manque, à voir le truc qui vous ennuie, il faut pinailler, ou je sais pas, il faut gratter. C'est un peu ça, là, le truc là du mois de juillet. Pourtant, là, vous avez l'opportunité de commencer quelque chose. Donc, moi, je vous invite à vous poser la question. Hein. On va voir le défi sur le mois de juillet. Mais là, moi, je me demande à quel point vous vous noyez pas dans un verre, voilà, hein, vous la connaissez l'expression, et il serait peut-être temps de enlever ce truc-là pour arrêter de tourbillonner comme ça et de... C'est comme si vous vouliez pas voir que ça va. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est riche, c'est dense, il y a plein de trucs, et puis... Ben ouais, mais pourquoi vous mettez un mais en fait? Il y a des choses qui vont bien là. Ok. Allez. C'est comme quand mon chat est arrivé tout à l'heure. Oui, je t'aime, mais... Allez, vas-y, va de l'autre côté. Ben voilà, c'est... Bon, il est bien là, il est en train de faire sa toilette et il est reparti sur son petit canapé. Mais bon... L'idée, c'est, vous voyez, ça fait partie de la guidance, c'est le côté... là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui est sympa. Hein, on a de quoi être bien. Donc, pourquoi vous pinaillez? Quel est votre défi? Le chariot, suivi du soleil et du 9 d'épée. Non, mais ça vous est-ce que ça vous parle? C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et du 2 d'épée. Bon. En gros, c'est votre défi à vous sur le mois de juillet, c'est que vous avez de quoi entreprendre un truc, mais top, top. C'est-à-dire énergétiquement, c'est top. C'est réjouissant, c'est du bonheur, c'est de l'or en barre. Je sais pas, il y a un truc qui est top, soit avec quelqu'un, vous pouvez démarrer quelque chose à deux. De toute manière, il y a une notion d'association, il y a une notion de partage, il y a une notion très chouette ici, de coopérer et tout ça. Mais votre défi, c'est ça, c'est votre esprit de contradiction, c'est votre idée de « je ne veux pas voir quand il y a quelque chose et que je peux y aller ». Mais pourquoi? Donc ça va être votre défi, essayez de le voir. C'est pour ça que vous avez la carte de l'illusion. Maintenant, ça fait du sens, d'accord? C'est que vous mettez de l'émotion et de l'énergie à ne pas voir. Bon, il y avait peut-être un bénéfice secondaire. Mais là, le mois de juillet... En gros, on est en train de te dire, non mais là, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc, et il y a de quoi faire. Je veux dire, il y a clairement de quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue de se prendre la tête et de se dire, ah non, non, non. Où on y va? Votre défi, là, ça va être d'enlever le bandeau et puis de baisser un bras, voir les deux et d'y aller, en fait. Hein. C'est ce que je ressens. Au niveau sentimental, on est comment les vierges? Six de coupe. Suivi du 4 d'épée, suivi de l'as de bâton. Truc de dingue, cette carte n'arrête pas de tomber. Vous n'êtes vraiment pas les seuls. Il y a des ouvertures de cœur sur le mois de juillet là. C'est comme si peut-être quelqu'un en rapport avec votre passé, il y a eu quelque chose visiblement en lien avec votre passé qui a laissé des traces, certes. Je veux dire, on est quasiment 100% à avoir eu ce genre de choses, hein, sauf si vous sortez du nid juste maintenant. Mais l'idée, c'est vraiment... il y a une guérison, et je l'ai ici, cette guérison, hein, qui est juste derrière la richesse. Notamment en lien avec une personne, c'est ce que vous disent les cartes là derrière. Mais en fait, voilà, vous avez eu le temps de vous réparer, vous avez eu le temps de guérir. Et là, il y a quelque chose en vous qui reprend vie et qui fait de nouveau, ou
ou juste présentement, éclatez votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien, quoi. Vous avez 2 fois le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe avec le light science, je veux dire, je vous fais pas de dessin, quoi. Il y a vraiment un truc pour moi, ça jaillit, ça. C'est-à-dire que ça fait presque respirer tellement ça fait du bien. Hein. Donc il y a un truc comme ça, c'est-à-dire qu'après une petite réparation en lien avec un passé qui a peut-être été difficile, un passé romantique douloureux, on reprend vie et explosion. Ça va être quoi le défi pour vous au niveau sentimental? Alors, plutôt que de fuir et de ne pas vouloir voir ce qui se passe et de sacrifier cette partie jolie des choses, regardez et profitez. Hein, parce que vous êtes en capacité, par peur et de ne pas vouloir voir. Il y a un truc avec le fait de ne pas voir ce qui est bon pour vous. Hein. Vous êtes en capacité de sacrifier. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez peut-être besoin de vous rassurer avec le monde concret, le monde matériel, ça vous rassure. Vous avez un petit peu peur. Voilà. Il y a des gens ici qui ont peur du sexe opposé, un petit peu, qui voient ça comme une menace et qui du coup, ça fait un petit moment qu'ils peuvent se retrouver un peu seuls. Je ne sais pas si ça parle à certains. Mais le défi ici, c'est de voir. Voyez un peu ce qui se trame ici. Hein. Voyez ce qui se trame. Quand il y a quelque chose de beau, arrêtez de le mettre de côté. Arrêtez de le sacrifier. Il y a vraiment une notion... Parce que vous sacrifiez, mais vous êtes malheureux derrière. Ok. Vous vous faites beaucoup la morale aussi. Hein. Il y a une vraie opportunité de s'extraire d'un vieux schéma ici, de renaître à soi-même et de se laisser complètement guider, de se laisser complètement aller oui, parce qu'il y a vraiment... Je les pose comme ça, piouf, piouf, piouf. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait mal, certes, mais vous l'avez contenu. C'est comme si vous l'aviez gardé et vous étiez resté avec ce truc-là. Maintenant, on vous dit qu'il y a eu suffisamment de choses qui sont en train d'être comprises pour que vous laissiez tomber toutes ces blessures, ces fêlures, ces trucs qui font mal. En fait, vous pouvez les laisser aller et enfin voir un petit peu qui vous êtes vraiment sans ça. Hein, sans cet esprit de contradiction. Vous êtes qui, vous, sans cet esprit de contradiction? Sans votre tête qui vous raconte en permanence des choses. On vous demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et de vous relâcher complètement. Bon, en même temps, hein, c'est un conseil qu'on pourrait dire à tout le monde et qu'on dit souvent, certes, mais là, vous êtes un petit peu responsable d'être dans cet esprit de contradiction. Pour moi, sur le mois de juillet, c'est ce que vous allez voir. On vous dit de vous laisser aller à la passion. Non, mais s'il y a quelque chose qui vient vous réveiller, saisissez-le, les gars. Hein. Et puis abandonnez l'idée de vouloir tout contrôler. Voilà ce qu'on vous dit ici. Voilà, mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve dans l'extension pour ceux qui le souhaitent. Le lien est sous la vidéo. Pour tous les autres, vous pouvez regarder dans toutes les playlists de la chaîne pour vous amuser, tout ça. Et puis vous avez tous les renseignements dans la description sous la vidéo pour tout le reste. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent mois de juillet.